bienvenue, c'est avec une voix empreinte de tristesse que je vous annonce que c'est la dernière capsule vidéo sur cette formation en autonomie sur Powtoon, sur l'exportation de votre vidéo, de votre slide, vous appelez ça comme vous voulez, de votre projet Powtoon. Donc là, vous avez fini, on va dire que votre vidéo complète est satisfaisante. Vous n'avez plus qu'à l'exporter. Maintenant, c'est vrai que je n'en ai pas parlé avant, mais il est également possible de. Alors, ça, c'est pour le montrer de manière. Comme si c'était un diaporama. Hop, diaporama 1, 2, 3, etc. Juste pour avoir une preview un peu pendant que vous créez votre vidéo. Pareil ici. C'est pas ce format diaporama, ça va jouer votre vidéo en temps réel. Des outils utiles, mais en soi, vous pouvez le faire déjà dans l'éditeur directement. Un bouton qui est important, cela dit, c'est le partage. Parce que vous pouvez, imaginons que j'ai fini ma vidéo, je vais être sûr qu'elle est bien, je génère un lien, je vais la partager à des amis, plutôt des gens extérieurs au projet par exemple, pour leur dire tiens, regarde ma vidéo, dis-moi ce que tu en penses, c'est utile, mais attention, c'est que pour regarder. Bon, bah, regardez la vidéo. Maintenant, si vous entrez une adresse mail de quelqu'un ici, ce sera et que vous l'invitez, ce sera invité à collaborer avec vous pour créer la vidéo. Imaginons que vous soyez sur un projet de webinaire à deux personnes. Vous entrez l'adresse mail de la personne qui veut créer le webinaire avec vous et faire la vidéo, et vous l'invitez. Maintenant, il est important de noter quand même que vous ne pourrez pas modifier tous les deux en même temps. Ça va être de manière asynchrone. S'il y a deux comptes en même temps, il y en aura un qui sera déconnecté. C'est important en général, pour les projets que j'ai faits, ça a rarement été un dérangement, mais il faut le savoir. Donc voilà, pour un peu les options. Maintenant, il y a évidemment, voilà, si on veut passer pro, il y a ici le titre. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai manqué. Là, il y a un peu des questions, mais normalement, avec toutes ces belles vidéos que vous avez, il y aura plus de questions. Donc le bouton est utile. Voilà, maintenant on est prêt à publier notre vidéo. On la publie et on choisit. Donc soit on crée juste un lien public, auquel cas elle sera juste sur Powtoon, il me semble, est visible. Soit on la télécharge image par image, ce qui je n'ai jamais fait, mais je trouve pas ça très utile. On pourrait la télécharger en MP4, mais on ne peut pas le faire comme on n'a pas payé, quoi, on n'est pas en premium. Mais je vous montrerai comment prendre la vidéo gratuitement. En GIF, ça va être des images mais très saccadées, donc je ne recommande pas non plus. Ces deux options-là sont pas, je ne recommande pas, celle-là non plus. Là, ça va être de l'exportation sur Powtoon, que j'ai jamais utilisé, mais ça le fait de base quand on publie une vidéo. Donc en soi, votre vidéo sera en ligne, mais sur Powtoon. Il faudra quand même envoyer un lien Powtoon. Pareil pour Vimeo, YouTube et PowerPoint. Donc là, par exemple, là, ça vous télécharge directement en PowerPoint. Il y a encore d'autres options, en PDF, il y a beaucoup de choses en fonction des options. Ce que je vous recommande, moi, ça va être de la publier sur YouTube. Donc, il nous amène vers une autre page. On choisit notre compte YouTube. On choisit si on veut la mettre en privé, en public ou en listed. C'est facilement listé, mais je ne sais plus comment c'est sur YouTube le terme. Mais bref, il sera en partageant le lien, les gens pourront la voir, mais elle ne sera pas sur votre page d'accueil de votre chaîne YouTube. Si toutefois vous en avez une. Mais ce que je vous recommande, c'est quand même de la mettre en public, comme ça on peut la trouver sans avoir le lien. Et pour la méthode de téléchargement que je vous propose, c'est nécessaire. Si c'est dans ces deux catégories-là, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Ensuite, on choisit un peu la catégorie. Si on est webinaire, on va dire site d'éducation. Et on met toujours dans le titre webinaire pour vous. Et on peut ajouter une description et des tags pour YouTube, et si ça ne nous intéresse pas tellement, parce que c'est une vidéo qu'on va vouloir télécharger par exemple. Voilà, toujours la même chose. La qualité, les watermarks, vous avez toujours remarqué qu'en bas à droite de la diaporama qu'on modifie, il y avait toujours Powtoon écrit, donc ce petit logo là, Creative Using Powtoon. Il est un peu dérangeant, mais comme c'est gratuit, c'est compréhensible, et il disparaît si on paye évidemment. Et si on paye aussi, on a accès à plus de qualité d'image, 1720p, c'est très très correct. Sachez également qu'en fin de vidéo sur Powtoon, il y a un petit jingle qui dit globalement Creative Using Powtoon en chanson. Moi ça ne me dérange pas, après si ça vous dérange, c'est toujours enlevable au montage.
Donc voilà, et là si vous l'uploadez ici, et ben, votre vidéo sera en ligne sur YouTube après un certain temps que YouTube vérifie qu'elle respecte bien toutes les conditions d'utilisation. Donc voilà, maintenant on va imaginer que la vidéo est déjà en ligne, auquel cas on va aller sur un site de convertisseur de liens YouTube. Ce site-là, par exemple, hein, il y en a plusieurs autres, mais globalement il vous suffit de prendre le lien de votre vidéo YouTube, de le copier ici, et après vous choisissez le format. Donc, si vous voulez la vidéo, ce sera MP4 et de faire Start, et vous aurez accès à votre vidéo de manière gratuite, et vous pourrez faire du montage, faire ce que vous voulez dessus en ayant utilisé PopTool. Voilà, c'était la dernière capsule vidéo concernant PopTool. Merci d'avoir pris le temps et à une prochaine fois peut-être.